Je m'appelle John Miller. J'ai 47 ans, né et élevé dans le Midwest, fils d'un ouvrier d'usine et d'une institutrice. J'ai grandi dans un foyer américain traditionnel où la foi, la famille et la nourriture étaient intimement liées. Les dîners du dimanche après l'église étaient le moment fort de la semaine. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre baignant dans la sauce et une tarte pour le dessert. Pour moi, la nourriture était l'amour. La nourriture était le réconfort et la nourriture était la culture. En vieillissant, j'ai conservé ces habitudes dans ma vie d'adulte. Je me suis marié jeune, j'ai eu 2 fils et j'ai bâti une carrière décente dans la construction. La vie était occupée et stressante et la nourriture est devenue mon échappatoire. Quand j'étais fatigué, je mangeais. Quand j'étais triste, je mangeais. Et quand je célébrais, je mangeais encore plus. Je pensais rarement au côté spirituel de ce que je mettais dans mon corps. Après tout, je me disais, Dieu ne se soucie pas de ce que je mange. Il se soucie de mon cœur. Mais ma santé racontait une autre histoire. Ma tension artérielle a grimpé. Mon cholestérol était hors de contrôle. Et mon médecin m'a averti plus d'une fois que je me dirigeais vers une crise cardiaque. J'ai balayé cela d'un revers de main, pensant « Je suis encore jeune, j'ai le temps ». Puis vint la nuit où tout a changé. C'était le 4 juillet, et comme chaque année, notre famille s'est réunie avec des amis pour un grand barbecue. Burgers, hot dogs, fritures, thé sucré, gâteaux et glaces couvraient la table. J'ai mangé jusqu'à ce que je puisse à peine bouger, riant avec mes amis et regardant les feux d'artifice illuminer le ciel. Mais tard cette nuit-là, alors que j'étais assis dans mon fauteuil inclinable, la douleur m'a frappé. Au début, j'ai cru que c'était juste des brûlures d'estomac, quelque chose qui passerait. Mais ça s'est aggravé. Une douleur aiguë et écrasante dans ma poitrine qui m'a coupé le souffle. La voix de ma femme tremblait alors qu'elle appelait le 911 et mon fils resta figé sous le choc alors que je m'écroulais sur le sol. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les ambulanciers qui se sont précipités, leur voix urgente, les larmes de ma femme tombant sur mon visage. Puis tout est devenu noir. Mon cœur s'est arrêté, mon corps gisait sans vie. Mais mon âme était tirée quelque part bien au-delà de ce monde. Je n'avais aucune idée que la mort me viendrait par quelque chose d'aussi ordinaire que la nourriture. Et je savais encore moins que de l'autre côté, Jésus lui-même me révélerait que ce que nous mangeons dans les temps de la faim aura des conséquences éternelles. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai senti mon corps se quitter. C'était la chose la plus étrange, la plus terrifiante. Une seconde, j'étais dans mon salon, entouré de chaos. Et la seconde d'après, je planais au-dessus de tout cela. Je pouvais voir ma femme agenouillée à mes côtés, criant mon nom. Je pouvais voir les ambulanciers travailler furieusement, appuyant sur ma poitrine, criant des chiffres et des ordres. Mais je ne ressentais plus aucune douleur, aucun poids, aucune difficulté à respirer. Au lieu de cela, il y avait un étrange calme, comme si le bruit et la panique de la pièce s'estompaient en arrière-plan. Puis soudain, j'ai été aspiré dans un tunnel de lumière. Ce n'était pas seulement de la clarté, c'était vivant. La lumière m'enveloppait comme une chaleur, comme un amour. Pourtant, je sentais aussi un profond tremblement en moi parce que je savais que j'étais transporté quelque part au-delà de ce monde. Mes pensées s'emballaient à « Suis-je en train de mourir ? Est-ce réel ?» En sortant du tunnel, je me suis retrouvé debout dans un endroit différent de tout ce que j'avais connu sur Terre. L'air lui-même semblait vivant. Chaque couleur était plus éclatante que le plus brillant des levers de soleil. Et puis je l'ai vu, Jésus. Il se tenait devant moi, vêtu d'un blanc éclatant, ses yeux flamboyants d'amour et d'autorité. Au moment où je l'ai regardé, j'ai senti chaque excuse, chaque masque, chaque mensonge en moi fondre. Il n'avait pas besoin de me demander qui j'étais. Il me connaissait de part en part. Et même si je sentais le poids de mes échecs, il ne m'a pas regardé avec condamnation. Au lieu de cela, son regard a transpercé mon âme d'un amour si pur qu'il m'a brisé. Je suis tombé à genoux, pleurant, incapable de parler. Et puis, il a dit d'une voix qui tonnait et apaisait à la fois « Jean !»
Il y a des choses que mon peuple doit savoir sur les jours à venir. Même ce qu'il mange sera un test d'obéissance dans les temps de la fin. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette rencontre n'était pas seulement pour moi. Jésus était sur le point de révéler quelque chose qui bouleverserait non seulement ma vie, mais aussi celle d'innombrables croyants. Alors que je m'agenouillais devant Jésus, tremblant à la fois d'émerveillement et de peur, sa présence m'a submergé. Chaque souffle semblait être un emprunt de sa part, et chaque seconde dans sa lumière révélait des vérités que je n'avais jamais osé affronter. Ma vie, mes choix, mon attitude insouciante envers ce que je mangeais et la façon dont je vivais, tout était exposé devant lui. Pourtant, au lieu de me repousser, il a relevé ma tête avec la douceur d'un père. « Jean, dit-il, et quand il a prononcé mon nom, cela portait un poids que je ne peux décrire. C'était comme si l'univers entier s'était arrêté pour écouter. Les jours que vous vivez sont courts. Le monde court vers sa fin, et mon peuple n'est pas préparé. Ils pensent être prêts, mais ils sont aveugles au piège que l'ennemi a tendu devant eux. » J'ai senti ces paroles me transpercer. Chaque syllabe était vérité, indéniable et tranchante. L'ennemi, continua Jésus, n'agit pas seulement par la violence, la tromperie ou la tentation de la chair. Il agit par l'ordinaire, les choix quotidiens, les choses que mon peuple consomme sans réfléchir. La nourriture, la boisson et les désirs de l'appétit sont devenus une porte d'entrée pour les ténèbres. Et dans les derniers jours, même ce que mes enfants mangent deviendra un test de loyauté envers moi ou envers le monde. J'étais stupéfait. Jamais de ma vie, je n'avais envisagé que la nourriture puisse être un tel champ de bataille. Bien sûr, j'avais lu dans la Bible l'histoire de Daniel refusant la nourriture du roi et l'interdiction faite à Israël de manger ce qui était impur. Mais j'ai toujours pensé que c'était de l'histoire ancienne, quelque chose de symbolique. Pourtant, Jésus me disait face à face que dans les temps de la fin, ce que les chrétiens mangeraient les marquerait, qu'ils appartiennent à lui ou au système de l'Antéchrist. Mon peuple, dit-il avec une profonde tristesse dans la voix, a fait de la nourriture son réconfort, son idole, son échappatoire. Il ne voit pas comment l'ennemi l'a empoisonné, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ils rient de la gourmandise. Ils excusent l'indulgence, mais ils ne réalisent pas qu'elle affaiblit leur esprit. Et bientôt, le monde exigera une loyauté d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer, même à travers la table à laquelle ils s'assoient. Pendant qu'il parlait, j'ai eu des visions. Des nations en chaos, des gens faisant la queue pour de la nourriture distribuée par un puissant système mondial. J'ai vu des croyants déchirés, certains refusant de faire des compromis, d'autres cédant parce qu'ils ne croyaient pas que quelque chose d'aussi insignifiant que manger puisse leur coûter l'éternité. J'ai vu des enfants pleurer pour du pain et des parents choisir la provision du monde au lieu de la promesse de Dieu. Les larmes coulaient sur mon visage. « Seigneur », ai-je murmuré. Je n'y avais jamais pensé. Je vivais comme si peu importait ce que je mettais dans mon corps. J'en plaisantais, j'ignorais les avertissements, et maintenant, je vois à quel point j'étais aveugle. Jésus posa sa main sur mon épaule. Ce toucher me remplit de feu et de lumière, mais aussi d'une gravité si lourde que je pouvais à peine la supporter. « Je vous montre ces choses, dit-il, afin que vous retourniez et avertissiez mon peuple. Dites-leur que la nourriture n'est pas seulement de la nourriture. En ces derniers jours, les choix à table seront des choix d'obéissance ou de rébellion. Ce qu'ils refuseront ou accepteront montrera s'ils me suivent ou s'inclinent devant le monde. » Je tremblais, tandis que ces mots résonnaient dans mon âme. Je savais que ce qu'il était sur le point de révéler me secourait encore plus profondément. Puis, Jésus leva la main vers l'horizon, et soudain, devant mes yeux, apparurent des images de nourriture, certaines communes, d'autres célébrées, certaines même considérées comme inoffensives, mais chacune brillait d'une obscurité que je pouvais sentir, une corruption non visible à l'œil nu. « Celle-ci, dit-il, d'une voix solennelle et claire,
sont les 7 nourritures que mon peuple ne doit pas manger dans les jours à venir. Chacune porte un danger caché, un piège spirituel, une marque de compromis. Écoutez attentivement, Jean, et souvenez-vous, mon cœur battait la chamade. Je me suis préparé, sachant que la révélation du premier aliment était sur le point de commencer. Alors que Jésus tendait sa main, la première image est apparue clairement. C'était quelque chose de si ordinaire, si commun en Amérique qu'au début, je ne pouvais pas croire que cela ait de l'importance. J'ai vu une assiette remplie de viande transformée. Hot dog, bacon, saucisses, charcuterie. Le genre de nourriture que j'avais mangé lors de barbecues, de matchs de baseball et de petits déjeuners en famille toute ma vie. Celles-ci, dit Jésus d'une voix pleine de tristesse, sont parmi les premières nourritures que mon peuple doit rejeter. Elles ne sont pas seulement impures pour le corps, elles sont corrompues dans leur fabrication. Elles sont remplies de produits chimiques, de toxines et du sang de créatures jamais destinées à être consommées de cette manière. Le monde les appelle inoffensives, mais je vois la destruction cachée. J'ai senti la conviction m'envahir. Combien de fois avais-je choisi la commodité plutôt que la santé ? Combien de fois avais-je plaisanté en disant que tout est meilleur avec du bacon ? Maintenant, je le regardais à travers les yeux de Jésus et je pouvais voir la vérité. La nourriture semblait brillante, grasse, mais une ombre s'y accrochait, presque comme des chaînes liant ceux qui la désiraient. Puis, Jésus parla de nouveau. Dans les derniers jours, l'ennemi utilisera de telles nourritures pour affaiblir le corps et émousser l'esprit. Beaucoup de mes enfants y sont déjà accros. Ils pensent ne pas pouvoir vivre sans elles, mais ils ne voient pas comment cela nourrit leur chair et affame leur âme. Et bientôt, lorsque le monde contrôlera l'approvisionnement alimentaire, ceux-ci seront offerts gratuitement à ceux qui sont prêts à se conformer. Tandis que ceux qui refuseront seront moqués et privés. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé avec quelle facilité j'étais tombé dans ce piège. Pour moi, ces aliments faisaient partie de chaque célébration, de chaque souvenir. Pourtant, Jésus me montrait que ce que je traitais autrefois d'inoffensif était en fait une arme de l'ennemi. « Dites-leur, dit-il fermement, que les refuser n'est pas seulement pour la santé, mais pour la sainteté. Mon peuple doit apprendre maintenant à dire non, afin que dans les jours à venir, il ait la force de tenir bon. La vision s'est estompée, mais mon cœur était lourd. Si le premier aliment portait un tel poids, quel serait le suivant ? La vision a changé, et soudain, j'ai vu des champs s'étendant à l'infini, dorés sous le soleil. Au début, cela semblait magnifique, mais ensuite j'ai remarqué que les épis de céréales changeaient de forme, se tordant de manière anormale. Ce qui ressemblait à du blé n'était plus pur. C'était altéré, manipulé, falsifié par des mains humaines. Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse. « C'est le deuxième aliment, dit-il. Les céréales et le pain qui ont été corrompus par l'orgueil de l'homme. Ce que j'ai créé de bon a été modifié, dépouillé de sa force naturelle et rempli de poison. Mon peuple en mange quotidiennement, ignorant le mal qu'il apporte à leur corps et à leur esprit. J'ai vu des pains sur les étagères des supermarchés, des boîtes de céréales, des craquelins et des pâtisseries, tous brillants à l'extérieur. Mais quand j'ai regardé plus profondément, j'ai vu des ombres entrelacées dans chaque bouchée. Ce n'étaient pas les céréales simples que Dieu avait données pour nourrir l'humanité. Elles avaient été modifiées, transformées et noyées dans des produits chimiques. La voix de Jésus devint lourde. L'ennemi a utilisé cela pour asservir mes enfants. Beaucoup sont malades, fatigués et liés. Pourtant, ils ne relient pas leur faiblesse à ce qu'ils consomment. Dans les temps de la fin, le monde utilisera ces céréales modifiées pour contrôler les nations. Ils nourriront les gens avec du pain, mais ce ne sera pas du vrai pain. Ce sera une contrefaçon, tout comme le monde offre une contrefaçon à ma parole. Mon cœur s'est brisé. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais attrapé de la restauration rapide, un sandwich rapide, un boîte de beignets au travail. Pour moi, c'était normal, mais pour Jésus, c'était une image de compromis. Comment quelque chose d'autrefois sain avait été transformé en piège. Il me regarda dans les yeux et dit avec autorité, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Dites à mon peuple de ne pas s'accrocher à la contrefaçon, mais de revenir au simple, au pur, aux choses que j'ai créées. La vision s'est estompée, et je pouvais encore sentir la tristesse de ces paroles. Si même le pain pouvait être corrompu, alors à quoi d'autre avions-nous fait confiance qui nous entraînait sur une mauvaise voie? La vision suivante s'est ouverte sur quelque chose qui semblait doux et inoffensif. J'ai vu des couleurs vives, des emballages brillants, des boissons pétillantes et des verres remplis de glace. Barres chocolatées, sodas, gâteaux et friandises couvraient la scène comme un festin préparé pour des enfants. Au premier abord, cela semblait joyeux, mais ensuite, j'ai vu la vérité derrière cela. Les couleurs saignaient comme du poison. Le sucre scintillait comme des éclats de verre et chaque bouchée portait une chaîne cachée. Le visage de Jésus devint sévère. C'est le troisième aliment, le sucre et les douceurs de la tromperie. Le monde les consomme en quantité infinie, mais peu réalise l'esclavage qu'ils apportent. L'ennemi utilise la douceur pour asservir le corps, obscurcir l'esprit et affaiblir l'âme. Dans les derniers jours, cette dépendance poussera beaucoup à renoncer à leur maîtrise de soi, les rendant vulnérables à toutes les autres tentations. J'ai regardé des gens de tous âges se gaver de bonbons, de sodas et de desserts. Les enfants en réclamaient à grands cris. Les adultes le justifiaient, et même les croyants en riaient, comme si cela n'avait aucune importance. Mais à mesure qu'ils mangeaient, leurs yeux s'éteignaient. Leur joie devenait creuse, je les ai vus traîner des chaînes invisibles attachées à leur bouche et à leur estomac. Des larmes me brûlaient les yeux. Combien de fois avais-je fait la même chose? Combien de nuits avais-je noyé mon stress dans du gâteau ou de la glace? Je ne l'avais jamais considéré comme un péché, seulement comme un réconfort. Mais debout devant Jésus, j'ai réalisé que ce n'était pas inoffensif, c'était un piège. Puis il a dit quelque chose qui m'a profondément frappé. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Mon peuple ne peut marcher dans la plénitude de mon esprit s'il est esclave de ses désirs. Dites-leur, dans les jours à venir, la douceur sera utilisée comme appât. Elle semblera inoffensive, mais elle liera leur cœur. Ils doivent apprendre à résister maintenant. La vision s'est estompée, mais mon esprit était secoué. La nourriture que je traitais autrefois comme innocente faisait en réalité partie de la stratégie de l'ennemi. Et ce n'était que le troisième avertissement. 4 autres devaient encore venir. La vision changea soudainement. J'ai vu un vaste océan, des vagues montant et descendant sous un ciel sombre. Au début, il semblait calme, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué que les eaux étaient polluées. Des nappes de pétrole flottaient à la surface, des plastiques s'enchevêtraient dans les marais, et au fond de l'eau, des poissons nageaient avec des yeux qui brillaient de manière anormale. Puis la vision s'est agrandie. J'ai vu des tables remplies de fruits de mer. Crevettes, homards, crabes et poissons servis dans de grands restaurants. Les gens se rassemblaient en riant, festoyant, trempant la chair dans du beurre, sans jamais se demander ce qu'ils mangeaient. Jésus parla, sa voix calme, mais pleine de tristesse. C'est le 4e aliment. Les créatures de la mer que je n'ai pas faites pour la table de l'homme. Beaucoup furent appelés impurs dès le commencement. Pourtant, mon peuple le rejette comme une vieille loi, pensant que je ne m'en soucie plus. Mais je ne change pas. Ce que j'ai déclaré impur est toujours impur.